m'appelle Jean-Paul Borde, je suis directeur général de l'ACTA. L'ACTA, c'est la tête de réseau des instituts techniques agricoles. Les instituts techniques s'intéressent au sol parce que le sol, c'est la base de l'agriculture. Sans sol et sans sol actif, il n'y a pas d'activité agricole. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, on se réintéresse au sol avec un angle un petit peu différent parce qu'on veut voir si les propriétés du sol et les services rendus par le sol peuvent permettre à l'agriculture de mieux s'adapter au changement climatique. Il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut avoir des sols sains, en bon état de fonctionnement. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'intéresse à la partie microbiologique du sol, le microbiote, pour voir si on peut utiliser ces fonctions pour améliorer l'alimentation hydrique, l'alimentation minérale, et puis apporter un peu plus de résilience des sols dans l'écosystème. Alors, les instituts techniques jouent plusieurs rôles sur la thématique du sol et il y a des actions qui s'inscrivent dans le court terme. Et ces actions sont par exemple de travailler avec des réseaux d'agriculteurs qui sont en agriculture de conservation des sols par exemple et de voir quelles sont les pratiques qu'ils ont au quotidien qui peuvent déjà être transmises à d'autres groupes d'agriculteurs. Il y a des actions sur le plus long terme que l'on engage avec des partenaires de la recherche évidemment. Et on s'intéresse par exemple au système racinaire, au microbiote, c'est-à-dire tous les micro-organismes qui sont dans le sol pour voir un peu les services écosystémiques qu'ils rendent. Les instituts développent aussi des outils d'aide à la décision pour voir quand est-ce qu'on peut travailler le sol dans les meilleures conditions possibles. Et puis on développe aussi des outils pour mesurer quelle est la capacité des sols à pouvoir stocker du carbone et donc à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour développer toutes ces actions, il faut nouer des partenariats. On a des partenariats au niveau national avec de grands instituts de recherche comme l'INRAE par exemple. On a aussi des partenariats européens avec des centres de recherche européens avec lesquels on travaille par exemple sur le développement et la conformation du système racinaire qui est un élément d'exploration du sol qui est essentiel. Et puis il y a aussi des partenariats avec des agriculteurs tout simplement qui, par leurs pratiques quotidiennes, nous apprennent beaucoup aussi sur la façon d'améliorer les propriétés du sol. L'ACTA, dans le réseau des instituts, joue un rôle de coordinateur. Et donc on veille à la cohérence des travaux qui sont menés, à la mise en relation aussi entre les instituts et puis d'autres organismes, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Et puis, on a fait récemment un inventaire de l'ensemble des projets qui sont conduits sur le sol. C'est assez impressionnant, il y a plus d'une cinquantaine de programmes qui sont en cours, multipartenaires. On joue aussi un rôle de mutualisation de moyens, c'est-à-dire qu'on a une personne qui conduit une mission d'agropédologie pour l'ensemble des instituts et qui est un peu le point de contact et de lien avec l'ensemble des instituts sur ce sujet.